Je voudrais vous parler d'une figure dont on n'entend pas beaucoup parler. Suite à une chronique faite sur RCF, sur la dernière série de Netflix Messia, un auditeur m'a demandé si je pouvais consacrer un peu de temps à expliquer la figure biblique de l'Antichrist. Comme c'est un plaisir d'avoir des suggestions de la part des auditeurs, je lui dédicace cette chronique sur un sujet inattendu, l'Antichrist. Et je commence par vous citer plusieurs papes. D'abord Pie X en 1903 dans son encyclique E Supremi à propos de l'évolution du monde moderne. Je cite « Qui pèse ces choses, dit le pape, a le droit de craindre qu'une telle perversion des esprits ne soit le commencement des maux annoncés pour la fin des temps et comme leur prise de contact avec la terre et que, véritablement, le fils de perdition dont parle l'apôtre n'ait déjà fait son avènement parmi nous. Si grande est l'audace, et si grande la rage avec laquelle on se rue partout à l'attaque de la religion, on bat en brèche les dogmes de la foi, on tend d'un effort obstiné à anéantir tout rapport de l'homme avec la divinité. En revanche, et c'est là, au dire du même apôtre, le caractère propre de l'Antéchrist, l'homme, avec une témérité sans nom, qui a usurpé la place du Créateur, en s'élevant au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu. C'est à tel point que, impuissant à éteindre complètement en soi la notion de Dieu, il secoue cependant le joug de sa majesté et se dédie à lui-même le monde visible en guise de temple, où il prétend recevoir les adorations de ses semblables. Il siège dans le temple de Dieu, où il se montre comme s'il était Dieu lui-même. » Fin de citation. Mais plus proche de nous, j'aurais pu aussi citer Pie IX, Jean-Paul II, Benoît XVI, mais c'est plutôt le pape François que je vais maintenant citer, ou plutôt l'Osservatore Romano, résumant une méditation du pape à propos d'une lettre de Saint Jean. Soyez attentifs, ne prêtez pas foi à tous les esprits, mais mettez à l'épreuve les esprits pour sonder s'ils proviennent vraiment de Dieu. C'est précisément la règle de vie quotidienne que nous enseigne Saint Jean. Voilà ce que veut dire mettre à l'épreuve, cela veut dire sonder. Car le verbe sonder est le plus approprié pour vérifier si ce que je sens vient de Dieu, de l'esprit qui me fait demeurer en Dieu, ou s'il vient de l'autre. L'Osservatore continue. À la question qui est l'autre, la réponse du pape François est nette, l'Antéchrist. Fin de citation. Et je continue avec une question. Pourquoi les paroles de ces papes à propos de l'Antéchrist que je vous ai citées sont-elles à prendre très au sérieux ? Parce qu'il s'agit de paroles de papes ? Évidemment, oui, mais on peut être plus précis, et même plus puissant. C'est parce que, en fait, ces papes reprennent la parole de Dieu, la Bible. Car c'est d'abord la Bible qui nous avertit de la venue d'un Antichrist. Par exemple, quand le pape François parlait de l'esprit de l'Antéchrist, il faisait en fait référence aux lettres de Saint Jean qui se trouvent dans le Nouveau Testament. Oui, l'Antichrist, l'Évangile en parle, Saint Paul en parle, et Saint Jean lui aussi en parle dans ses lettres. C'est d'ailleurs de ce dernier et de ses lettres que provient le terme Antichrist. Christ, celui qui est oint, anti à la place de. L'Antichrist, c'est celui qui ressemblera au Christ par une onction spirituelle. Sauf que cette onction spirituelle ne sera pas celle du Saint-Esprit, mais celle de Satan. Penchons-nous sur ce que nous dit Saint Jean sur cet Antichrist. Il nous apprend d'abord que tous les chrétiens, à l'époque de la première Église, étaient au courant de la venue d'un Antichrist. Tout le monde le savait. Vous avez entendu dire que l'Antichrist vient. 1 Jean 2,18. Voici l'Antéchrist dont vous avez appris qu'il vient. 1 Jean 4,3. Saint Jean nous apprend même qu'il y aura plusieurs Antichrists, mais que, à la fin du monde, la figure de l'Antichrist culminera dans un homme unique. 1 Jean 2,18. Saint Jean nous dit de plus que ceux ou ces Antéchrists sont d'anciens chrétiens, verset 19, qu'ils ont apostasié et préféré mentir plutôt que de reconnaître le Fils, verset 22. Je vous cite encore dans la deuxième lettre de Saint Jean au chapitre 7. « Car beaucoup de séducteurs sont sortis dans le monde
qui ne confesse pas que Jésus-Christ est venu dans la chair est un séducteur et un antichrist. C'est d'ailleurs ce passage de Saint Jean que le pape commentait dans la méditation que je vous avais citée la dernière fois. Enfin, dit Saint Jean, l'antichrist sera un signe de la fin du temps et de la dernière heure. 2,18. Et que pourtant, cet antichrist est déjà maintenant dans le monde. 1 Jean 4,3. Et des lettres de Saint Jean, on peut passer à l'Apocalypse, qui lui a attribué. Tout le monde s'accorde à dire que l'antéchrist est mentionné dans ce livre. Mais personne ne sait très bien où exactement. La bête du chapitre 11, celle du chapitre 13, Satan qui s'est évadé de sa prison au chapitre 20, le dragon rouge du chapitre 12. L'opinion la plus probable est de le voir dans la figure de la bête à 2 cornes, qui ressemble à un agneau, mais qui parle comme un dragon. Apocalypse chapitre 13 et verset 11. Nous avons parlé de Saint Jean et de ses écrits. C'est de lui que vient le terme antichrist. Mais il n'est pas le seul auteur biblique à en parler. En réalité, de nombreux commentateurs croient que cet enseignement de Saint Jean concernant l'antichrist trouve en réalité son origine dans des écrits de Saint Paul, et plus précisément dans la 2e lettre aux Thessaloniciens chapitre 2. Dans l'église de Thessalonique, des troubles avaient éclaté parce que beaucoup croyaient la seconde venue de Jésus-Christ imminente. Et c'est dans le but de remédier à ces troubles que saint Paul a écrit sa 2e épître aux Thessaloniciens en insérant spécialement le chapitre 2. Il y parle d'un homme qualifié d'homme de l'iniquité. Et c'est lui que saint Jean aurait surnommé l'Antichrist. Je vous cite saint Paul. « Ne laissez personne vous égarer d'aucune manière, car il faut que vienne d'abord l'apostasie et que se révèle l'homme de l'impiété, le fils de la perdition, celui qui s'oppose et qui s'élève contre tout ce que l'on nomme Dieu ou que l'on vénère, et qui va jusqu'à siéger dans le temple de Dieu en se faisant passer lui-même pour Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous en ai parlé quand j'étais encore chez vous? Maintenant vous savez ce qui le retient, de sorte qu'il ne se révélera qu'au temps fixé pour lui. Car le mystère d'iniquité est déjà à l'œuvre, il suffit que soit écarté celui qui le retient à présent. Alors sera révélé l'impie que le Seigneur Jésus supprimera par le souffle de sa bouche et fera disparaître par la manifestation de sa venue. La venue de l'impie, elle, se fera par la force de Satan, avec une grande puissance, des signes et des prodiges trompeurs, avec toute la séduction du mal, pour ceux qui se perdent du fait qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité, ce qui les aurait sauvés. Et c'est pourquoi Dieu leur envoie une force d'égarement qui les fait croire au mensonge. » Fin de citation. C'est un passage très intrigant. Et ce qu'il y a d'encore plus intrigant, c'est qu'il y a ici comme un écho du discours apocalyptique de Jésus. Car dans la bouche de Jésus lui-même, on trouve des allusions à un paroxysme d'iniquité précédant la fin du monde. Il nous avertit que beaucoup de chrétiens apostasieront, se livreront les uns les autres. Alors, continue Jésus, viendront des faux Christ et des faux prophètes. Matthieu 24, verset 24. Ces faux Christ, littéralement pseudo-Christ, sont mentionnés au pluriel. Mais Jésus parle aussi de l'abomination de la désolation, au singulier, une abomination installée dans le temple. On peut y voir une idole, une statue installée dans le temple de Jérusalem, mais on peut aussi y voir cet homme d'iniquité dont parle saint Paul. Clarifions maintenant une ou deux questions. Et d'abord, l'Antichrist désigne-t-il une ou des personnes? Suarez, un très grand théologien jésuite du XVIe siècle, recense les différentes opinions à ce sujet. Il conclut en disant que, pour la foi catholique, l'Antichrist désigne une personne humaine, un homme au singulier. Ce ne sera pas le diable venu sur la terre ou autre chose, mais un homme. Pour le montrer, Suarez étudie les citations bibliques que je vous ai données précédemment. Dans les lettres de Saint Jean, le terme d'Antichrist sert tantôt à désigner un individu précis, tantôt à désigner un individu au sens générique du terme. Par exemple, ce verset en 1 Jean 2,18. Je cite « Un antichrist, un adversaire du Christ, doit venir.
même s'il y a dès maintenant beaucoup d'antichrists. » Fin de citation. Mais l'interprétation la plus naturelle de ce passage est de dire que les antichrists, au pluriel dont parle Saint Jean, préfigurent la venue d'un antichrist ultime au singulier. De même, dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens, lorsque Saint Paul parle de l'homme d'iniquité, aucun doute ne semble permis. Cet homme doit revenir, s'asseoir, se révéler, etc. Ceci semble particulièrement bien convenir à un homme au singulier. Suarez continue en citant un grand nombre de pères de l'Église. Pour la tradition catholique, oui, l'Antichrist est bien une personne humaine, réelle et unique. Et si l'on suit les pères de l'Église, ce serait même un juif issu de la tribu de Dan. C'est en tout cas ce que suggéreraient deux passages de la Bible, la malédiction de cette tribu en Genèse 47 et son omission au paradis dans le chapitre 7 de l'Apocalypse. Toujours à propos de l'Antichrist, je vous cite la somme de théologie attribuée à saint Thomas d'Aquin, le docteur commun de l'Église catholique. C'est d'une des œuvres les plus importantes de la tradition catholique. Et voici en quels termes saint Thomas d'Aquin parle de l'Antichrist. L'Antichrist est appelé la tête de tous les méchants en raison de la perfection de sa malice. Aussi, à propos de cette parole, il se présente comme s'il était Dieu, dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens. La glose écrit « De même que dans le Christ habite la plénitude de la divinité, ainsi dans l'Antichrist se trouve la plénitude de toute malice. » Certes, l'humanité de l'Antichrist ne doit pas être assumée par le diable dans l'unité de personne, comme l'a été l'humanité du Christ par le Fils de Dieu. Mais le diable lui communiquera par suggestion sa malice plus qu'à tous les autres. Et c'est pourquoi tous les autres méchants qui l'ont précédé sont comme des images de l'Antichrist selon cette parole de l'apôtre. Dès maintenant, le mystère de l'impiété est à l'œuvre. D'après la Bible, et plus particulièrement la deuxième lettre de saint Paul aux Thessaloniciens, que saint Jean confirme dans sa première lettre, nous savons donc qu'un antichrist humain doit venir dans la puissance de Satan et qu'il sera un homme multipliant les signes, la séduction et qu'il doit s'asseoir dans le temple pour être idolâtré. Évidemment, vous vous en doutez, l'interprétation de tous ces passages bibliques est on ne peut plus floue. Un passage en particulier est obscur. 2 Thessaloniciens 2, 6, 7. Je cite. « Maintenant vous savez ce qui retient cet homme, de sorte qu'il ne se révélera qu'au temps fixé pour lui, car le mystère d'iniquité est déjà à l'œuvre. Il suffit que soit écarté celui qui retient à présent l'Antichrist. » Cela rejoint la parole de saint Jean, disant que déjà l'Antichrist est présent. Et voici comment saint Thomas d'Aquin interprète ce passage. De même que toutes les bonnes œuvres et les vertus des saints qui ont précédé le Christ ont été la figure de Jésus-Christ, ainsi, dans toutes les persécutions de l'Église, les persécuteurs ont été comme la figure de l'Antéchrist qui s'est caché en eux. Toute la malice donc qui est cachée en eux sera manifestée dans ce temps. Et c'est en ce sens que l'Antichrist est déjà présent et qu'il doit encore se révéler. Mais saint Paul parle aussi d'un personnage qui retient l'Antichrist, qui l'empêche d'être révélé maintenant. De qui s'agit-il ? On pensait dans l'Antiquité que c'était l'Empire romain. L'Empire romain qui devait être le rempart de l'Antichrist. Mais saint Thomas d'Aquin écrit « Mais comment cela serait-il vrai, puisque depuis longtemps déjà les nations se sont séparées de l'Empire romain, sans toutefois que l'Antichrist soit encore venu ?» Il faut donc dire que l'Empire romain n'a pas cessé encore, mais que de royaume temporel qu'il était, il s'est changé en royaume spirituel, comme le pape Saint Léon l'a remarqué dans son sermon sur les apôtres. Donc, la séparation de l'Empire romain doit être entendue non pas seulement dans le sens temporel, mais dans le sens spirituel, c'est-à-dire de l'apostasie de la foi catholique dans l'Église romaine. Alors de qui s'agit-il ? Qui doit empêcher l'Antichrist de se manifester ? Après avoir passé en revue toutes les possibilités et toutes les autorités, saint Thomas d'Aquin conclut en disant « Saint Augustin lui-même avoue qu'il ne sait pas ce que l'auteur annonce aux Thessaloniciens et que pourtant il connaissait. Il semble donc qu'il n'y ait pas grande nécessité à le savoir. » Fin de citation. Il faut savoir avouer son ignorance.
Mais cela me donne quand même l'occasion de vous recommander saint Thomas et de lire son commentaire de la deuxième lettre aux Thessaloniciens si vous voulez creuser ce sujet.